Come on. Le circuit ATP est parsemé de joueurs de haut niveau. Mais rares sont les tennisman qui peuvent devenir de véritables champions. Ceux qui ont pu se distinguer se sont offerts les meilleurs titres de la discipline. Et pour atteindre ce niveau d'excellence, il faut allier conditions physiques et mentales, sans parler du talent inné. Roger Federer en est le parfait exemple. Abdelrahim Moundir, ancien capitaine de l'équipe marocaine de tennis, nous en parle. Il fait partie des grands sportifs de tous les temps, dans tous les domaines. Si on reste juste dans le tennis, avant lui, il y a eu que Sampras et Rod Laver. Rod Laver, on l'a pas très bien connu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de télé, il n'y avait pas beaucoup de films. Mais à chaque fois qu'on regardait Federer, nous qui avons eu la chance de regarder Sampras, c'est pratiquement la photocopie de Sampras. Malheureusement pour Sampras, il n'a jamais gagné sur terre, alors que Federer a gagné sur terre battue. Le jeu de Federer, c'est la pureté, c'est la classe, c'est la simplicité, c'est le relâchement. Tout est lié. C'est un tennis qu'on ne peut pas apprendre dans les écoles, quitte à ce que ce soit contredit, mais c'est pas un tennis qu'on peut apprendre dans les écoles. C'est un tennis avec lequel on est. On arrive dans ce monde avec ce tennis. On peut pas l'apprendre. Alors qu'un tennis comme Nadal et Djokovic et tant d'autres, on peut l'apprendre. On peut travailler si on fait beaucoup d'heures avec beaucoup d'engagement et beaucoup de travail. On peut commencer un jour à jouer comme Djokovic ou Nadal. Alors que Federer, c'est impossible. Pour être performant, Roger Federer a mis son talent au service de son corps. Il a pu en tirer bénéfice en montant en puissance au fil des ans. Si la condition physique du Suisse ne fait pas autant parler que celle de Djokovic ou de Nadal, Federer a pourtant montré lui aussi qu'il pouvait impressionner après plus de 3 ou 4 heures de jeu. On parle souvent du physique de Djokovic, de Nadal, de Jim Courier ou d'André Agassi ou autres. Mais on oublie souvent de parler du physique de Federer parce que et c'est normal. C'est à raison parce que quand on le voit bouger, quand on le voit jouer, on a l'impression que c'est uniquement grâce à sa raquette. Mais Federer reste un grand monsieur en termes de physique. J'ai eu la chance d'avoir connu les préparateurs physiques qui l'ont au tout au début. Quand il poussait avec ses jambes, il poussait des poids d'un adulte. Et il travaillait extraordinairement bien son physique. Et on a eu la chance d'avoir travaillé. J'ai eu la chance de travailler avec un de ses partenaires de chambre quand il était jeune. Il disait que c'était quelqu'un de très physique. Après, bien sûr, quand on le regarde aujourd'hui, on le trouve très calme. C'est un garçon qui maîtrise cette force. Mais quand il était jeune, il a souvent eu, comme tous les jeunes, il a souvent été obligé à quitter le cours. Les entraîneurs le renvoyaient jusqu'au moment où il rencontre son coach qu'il a marqué pour la vie. Enfin, un champion comme Roger Federer a aussi besoin de son mental, une qualité qui peut faire gagner un match même dans un mauvais jour. Il a été entraîné par un Sud-Africain, Carter. Carter est retourné après le travail, il est retourné en Afrique du Sud et il a eu un accident mortel, un accident de route mortel. Et ça a métamorphosé le mental de Federer. Il en a tellement souffert qu'il est devenu très fort. Donc mentalement, il est très fort. Il a jamais. Bien sûr, quand il perd, on le voit pleurer. On dit oui, il pleurniche. Non, ça c'est quand il pleure à la fin de chaque match qu'il a perdu. C'est la décompression, c'est la charge émotionnelle qu'il a subie pendant toute la quinzaine, pendant toute la semaine, et qui la relâche pendant la fin du match. Mais mentalement, il est très fort, et c'est pour cela on peut pas gagner 20 tournois de Grand Chelem sans être fort mentalement. Et il est à 130 tournois gagnés, 310 semaines à la place du numéro 1 mondial. Et à 35 ans, il gagne son dernier Open d'Australie. C'est quand même fort. C'est là où on voit la force mentale. Et par rapport à un Nadal, par rapport à pas mal de joueurs, il a souvent été épargné des blessures parce qu'il a une grande hygiène de vie. C'est quelqu'un qui dort très bien la nuit et il arrive même à faire des siestes de 2 heures pratiquement tous les jours quand il le peut. C'est le sommeil et c'est pour ça qu'il n'est pas souvent blessé. En plus de son jeu, c'est pas quelqu'un qui va jouer en force, c'est quelqu'un qui va jouer plus en relâchement, prise de balle très tôt, il va profiter de la balle de l'adversaire ou plutôt de la vitesse de la balle de l'adversaire et c'est ce qui fait de lui un joueur hors norme. Aujourd'hui âgé de 42 ans, Federer est désormais retraité, lui qui a remporté 20 titres du Grand Chelem.